Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement. Donc nous allons continuer avec les différentes étapes de maquillage. Dimanche dernier, nous avons vu comment tracer les sourcils. La vidéo pour travailler le teint arrive, ne vous inquiétez pas. Mais dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser les fards à paupières. Donc comme vous avez vu ma vidéo de Make-up Révolution, je vous ai dit que nous allons utiliser cette palette-ci qui coûte 4,99 € et qui est une palette que je vous conseille si vous débutez en maquillage. Elle est vraiment très belle et c'est celle-là que nous allons utiliser aujourd'hui. Rajoutez-moi sur Instagram parce que je vous ferai d'autres looks avec la même palette. Je vais essayer d'aller un tout petit peu doucement, de vous faire un make-up au niveau des yeux assez simple. Je vous présenterai les pinceaux que je vais utiliser et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à me dire ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Et nous allons commencer immédiatement. Donc pour commencer, je vais zoomer sur mon visage. Donc là, je me suis maquillée il y a de cela 3 heures, je suis sortie, je suis revenue, voilà, le make-up tient encore. Mais au niveau de mes yeux, vous allez voir que je n'ai rien fait de spécial. Donc je vais vous zoomer au niveau de mes yeux. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a au niveau de mes yeux. Et donc je vais commencer. Donc pour commencer, ce que je vais premièrement faire, c'est que déjà vous voyez, quand j'ai tracé mon sourcil, j'ai fait descendre l'anti-cerne jusqu'à sur toute ma paupière en entier. Donc ce que je vais juste faire, c'est que je vais rajouter un peu de poudre, juste pour enlever, vous voyez, l'effet qu'on a au niveau de mes yeux. Donc vous prenez n'importe quelle poudre, moi je vais utiliser la Sacha là, juste pour matifier totalement ma paupière et pour permettre au fard de mieux poser. La première étape pour bien appliquer ces fards à paupières, c'est utiliser une base. Donc pour la base, dans mon cas, vu que j'ai déjà tracé mes sourcils et que j'ai fait descendre mon anti-cerne sur tout mon œil, mon anti-cerne me servira de base. Sinon, vous pouvez acheter des bases, par exemple chez NYX, chez Make-up Révolution, sur n'importe quel site que vous trouvez. Et si vous utilisez par exemple des fards très clairs, par exemple le jaune, l'orange, et que vous avez une peau mate comme la mienne ou beaucoup plus foncée, je vous conseille d'utiliser une base qui est très claire, c'est-à-dire une base par exemple blanche, pour permettre en fait au fard de mieux ressortir et vraiment de shine. Donc pour ma part, comme je vous ai dit, j'ai déjà appliqué mon anti-cerne au niveau de ma paupière. J'ai matifié avec de la poudre Sacha et maintenant on va attaquer avec la palette. Donc le premier fard que je vais utiliser, comme vous le savez, lorsqu'on fait ses yeux, on commence toujours par un fard de transition. Le fard de transition, c'est un fard qui n'est pas trop clair ni trop foncé. C'est vraiment un fard qui est comme un fard de transition. Par exemple, dans cette palette-là, je peux utiliser ce fard-là comme un fard de transition, celui-là ou celui-là. Ces trois-là pour ma carnation et pour un make-up quotidien. Donc, par exemple, je vais choisir de prendre celui-là et il faut choisir un bon pinceau. Donc, pour celui-là, vous pouvez utiliser un pinceau comme ceci. Je vais vous montrer un pinceau comme ceci pour le fard de transition, celui-là. Donc, il est propre. Je vais venir prendre ce fard-ci. Je tapote. Bien sûr, n'hésitez pas à tapoter pour enlever l'excédent. Et je vais zoomer pour vous montrer ce que je fais. Donc là, je suppose que vous voyez. Et comme ma paupière est matifiée, je mets à ce niveau-là. Si vous voyez, au niveau où je mets, c'est exactement au niveau du creux où il y a le pli. Donc c'est à ce niveau-là de votre œil que vous devez poser le fard de transition. Là. Bien sûr, ce que j'aimerais bien vous dire, c'est la position. Quand vous voulez faire vos yeux, il faudrait faire en sorte que la paupière ne soit pas pliée. Donc ne vous maquillez pas comme ça. C'est pas la bonne position. Il faut vous maquiller comme ça, de façon à ce que... Je vais essayer un tout petit peu de lever. Voilà. Je me maquille comme ça. Voilà. Et du coup, vous voyez que là, ma paupière, elle est totalement dépliée. Voilà. Je vais appliquer mon fard de transition au niveau du pli. Voilà. Bien sûr, je dépose. Rajouter de la matière au fur et à mesure. Vous voyez?
la différence avec le côté fait et le côté pas fait. Je n'hésite pas à mettre un tout petit peu et à rajouter, bien sûr, toujours tapoter l'excédent de matière parce que il vaut mieux mettre 14 000 fois que d'en mettre une fois et d'en mettre trop. Donc voilà, je rajoute le même fard. Voilà, donc vous voyez que je mets au niveau du pli et je monte un tout petit peu avec ça. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que ce soit dégradé, il faut que ce soit beau. Donc n'hésitez pas à venir juste un tout petit peu plus haut et juste nettoyer sans rajouter de la matière. Juste nettoyer pour qu'il y ait un tout petit peu en haut, mais c'est juste des résidus qu'on en met. On ne rajoute pas de matière sur le pinceau. Donc voilà ce que j'ai fait. Et là, mon fard de transition est parfaitement travaillé. Donc la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer en fait de rajouter un côté un tout petit peu sombre là. C'est-à-dire que je vais essayer de faire... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, vous allez savoir, je vais écrire le nom juste là. Puis je vais reprendre ma palette. Donc la palette, elle est là. Voilà. Et au niveau de la palette, je vais mélanger cette couleur très foncée avec un tout petit peu de noir. Pour que ce soit bien fait, en fait, je vais prendre un pinceau plus petit. Donc je prends un pinceau plus petit que le premier que j'avais. Donc le pinceau que j'utilise maintenant est plus petit. Et je vais mélanger ce fard, donc ce fard avec le fard noir. Donc je vais mettre juste un tout petit peu. Avec un tout petit peu de fard noir et je vais tapoter et je vais venir appliquer au niveau du coin de l'œil externe. Uniquement au niveau du coin de l'œil externe. Et vous pouvez l'appliquer en faisant un V. Donc je vais le déposer là. Je ne sais pas si vous allez voir. Juste là. Tac, 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 tac. Comme ceci. Et je vais commencer à flouter. Donc par exemple là vous voyez que j'ai mis un peu trop, mais c'est pas grave, je viens travailler ça. La différence entre le fard de transition et ce fard que je mets au niveau du coin externe, c'est que je ne le ramène pas totalement à l'intérieur. Si vous le ramenez totalement à l'intérieur, vous aurez un rendu trop sombre. Donc je fais ça et je vais nettoyer. Bien sûr, vous savez, le secret des fards à paupières, c'est blender, blender, blender. On ne le dira jamais assez. Si vous voulez avoir un bon résultat, il faut être patient et il faut aller doucement. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un peu abusé. J'aurais dû y aller un tout petit peu plus doucement. Mais c'est pas grave, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Le côté noir, il est vraiment à l'extérieur au niveau du coin externe. Par contre, si vous voyez, en fait, on voit que le noir s'arrête sauvagement. Donc, vu que le noir s'arrête sauvagement, je vais reprendre le pinceau que j'avais initialement au début. Et je vais venir juste là, à la fin, pour venir avoir un rendu plutôt naturel. Donc, plutôt, en fait, dégradé du noir. Et vraiment, je reste au niveau de l'extérieur. Je n'entre pas à l'intérieur avec. Voilà, regardez ce que ça donne. Donc voilà exactement comment vous devez travailler. On a mis le premier fard de transition. Ensuite, j'ai appliqué le fard au niveau du coin externe de l'œil qui était plutôt noir. Je nettoie, vraiment je nettoie pour que ce ne soit pas brut. L'arrêt doit être un tout petit peu plus naturel. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le fard principal. Vous voyez que c'est pas très compliqué. On met le fard de transition. Là, j'ai fait un petit dégradé smoky extérieur. Et puis, je vais poser mon fard principal sur tout l'intérieur. Pour le fard principal, vous pouvez utiliser un fard mat ou un fard pailleté.
Le plus facile, c'est d'utiliser un fard pailleté. Et donc, dans cette palette-là, nous en avons 1, 2, 3, 4. Il vous suffit de choisir celui que vous voulez. Donc, par exemple, moi, je vais utiliser celui-là. Celui-là. Le secret pour appliquer votre fard principal, c'est d'utiliser en fait un pinceau plat comme ceci. Et si j'utilise par exemple ce fard là qui est un fard pailleté, je vous conseille en fait de l'humidifier avec votre spray. Comme ça en fait les paillettes vont mieux adhérer et vont mieux s'accoler sur votre visage. Donc je prends mon spray, je vais humidifier. J'humidifie mon pinceau. Ensuite, je vais mettre le fard, et je vais le mettre au niveau de ma paupière mobile à l'intérieur, comme ceci. Je vais mettre, vous voyez, on a mon pli naturel qui est là, je vais le mettre juste en bas. Comme ceci. Vous voyez que le fard il tient très bien. Et je m'arrête au niveau où je vois mon petit smoky externe. Je peux rajouter de la matière si je veux plus d'intensité. Et je reviens pour déposer. La différence c'est que lorsque vous appliquez le fard pailleté, vous voyez j'ai tendance à ne pas brosser mais plutôt à tapoter pour déposer les paillettes et avoir plus d'intensité. Si vous brossez, vous n'aurez pas assez d'intensité. Voilà. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour faire le smoky externe. Je rajoute la même matière que j'ai utilisée, c'est-à-dire le mélange de bordeaux foncé, celui-là, avec le noir. Et je viens juste là pour flouter la démarcation entre le fard pailleté et le smoky. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau encore plus petit. Donc je vais prendre ce pinceau là. Vous voyez il est beaucoup plus précis. Et ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un fard pailleté doré. Donc je vais vous appliquer soit celui-là ou celui-là. Je vais prendre celui-là. Donc je vais appliquer le fard pailleté. Vous pouvez également l'humidifier si vous le souhaitez. Et nous allons l'appliquer. Et nous allons l'appliquer au niveau du coin interne. Donc nous allons l'appliquer juste là. Comme ceci. Je vais également prendre le même pinceau. Je vais juste le nettoyer. Et je vais prendre le fard de transition que j'ai appliqué initialement. Et je vais le mettre au niveau du ras de cils. Juste pour rappeler les couleurs. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vais également prendre le même fard que vous avez utilisé ici pour mettre juste là au niveau de votre arcade sourcilière pour ramener de la lumière. Donc j'en mets juste un tout petit peu et j'estompe comme ceci. Tac, tac, tac. Je prends un pinceau qui est totalement propre et je viens là juste pour estomper la matière et avoir un rendu qui est propre. Les filles, rappelez-vous qu'on ne dépose pas de matière sans l'estomper, sinon le rendu ne sera pas beau du tout. Voilà, j'ai nettoyé, mon œil il est fini. Je fais mon trait d'eyeliner, je pose mes faux cils et vous allez voir que ça change tout. Ne vous inquiétez pas, nous aurons le tuto pour tracer le trait d'eyeliner et poser les faux cils sur ma chaîne. Donc restez connectés et abonnez-vous. Je vais faire ça rapidement en musique et puis
Je vous montre quand j'ai totalement fini de faire l'autre côté. Voilà, j'ai terminé de travailler mes yeux. Je ne sais pas si vous avez bien vu le résultat. Comme je vous ai dit, avec une palette de rien du tout, vous voyez cette palette de 4,99 €, on fait un joli travail au niveau des yeux. Rajoutez-moi sur Snapchat, rajoutez-moi sur Instagram parce que je vous mettrai des vidéos avec d'autres looks que vous pouvez réaliser avec cette palette-là. Vraiment, les palettes basiques de bonne qualité, vous pouvez faire du bon job. Avec 4,99 €, si vous débutez, c'est une très bonne option. Donc pour finir, je vous donne quelques astuces pour mieux travailler vos yeux. Sachez les filles que c'est la pratique. Si vous pratiquez et que vous le faites de façon fréquente, vous allez pouvoir avoir un bon rendu. Ensuite, prenez du temps parce que pour travailler les yeux, il faut avoir de la patience et bien blender. Des fards à paupières pas bien blendés, c'est pas beau du tout. Également, ayez des pinceaux. Ayez des pinceaux pour travailler vos yeux. Les pinceaux principaux, vous avez des pinceaux fluffy comme ceci. Vous en avez des plus grands, des plus petits pour avoir plus de précision. Par exemple, quand vous voulez faire le smoky, il vaut mieux un pinceau un peu plus petit pour vraiment poser la matière où on veut la travailler. Également un pinceau plat pour déposer par exemple un fard pailleté au niveau, un fard irisé au niveau en fait de l'intérieur et bien sûr appuyer et non flouter. Voilà. J'espère que j'ai tout présenté au niveau des pinceaux. Également, ce qui est important, c'est la position. Sachez que c'est très important d'avoir une bonne position. On ne le dit pas très souvent, mais c'est très important d'avoir une bonne position quand vous travaillez vos yeux. Vous ne pouvez pas travailler vos yeux avec le regard fixé comme là actuellement. Parce que dans ce cas-là, en fait, vous n'avez pas accès à votre creux. Il vaut mieux être un tout petit peu incliné comme ça et regarder vers le bas, mettre votre miroir vers le bas. Comme ça, vous pouvez voir vos yeux et vous pouvez facilement bien travailler et avoir un regard qui est uniforme et bien travaillé. Je ne sais pas si je suis claire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur Instagram, sur Snapchat, je vous répondrai ou même sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et bye!